Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous avez dû penser que j'arrêtais et tout. On va pas prendre plus de temps et on va juste commencer. C'est bienvenue sur cette vidéo de Sketchbook Tour. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Je suis un peu stressée en vrai parce que ça fait bizarre de reparler à rien du tout. Enfin, à mon téléphone qui est au-dessus et à ce nouveau micro que vous ne voyez pas. Mais j'ai racheté un nouveau micro. En fait, à chaque nouvelle vidéo, il y aura un nouveau micro. Il y a une moto qui passe, j'adore. Donc, à chaque nouvelle vidéo, il y aura un nouveau micro. C'est ça le concept. Non, je rigole. Bref, dans tous les cas, on va commencer. On va prendre le plus ancien des deux, donc celui-là, que j'ai terminé depuis le temps. D'ailleurs, sachez qu'il y a quand je l'avais fini, quelques mois plus tard, j'avais décidé de juste filmer une vidéo, donc comme d'hab quoi. Mais j'ai été interrompue parce que j'avais le travail. Bref. Ceci est très peu intéressant. Maintenant je flippe que la vidéo ne règle pas. Donc, si je me rappelle bien, la dernière fois on s'était arrêté au dessin Harry Potter. Ou pas. En fait, je sais plus du tout. Je sais plus du tout où on s'est arrêté. Dans mes souvenirs, on s'était arrêté là. Si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, on s'est arrêté là. Donc, continuons. Hein. Et moi, du coup, pour moi, ça fait longtemps que j'ai fait ces dessins. Genre, vous voyez, c'est en 2020. D'ailleurs, la dernière vidéo que vous avez vue sur cette chaîne, c'est le vlog. Voilà. Je sais plus comment on parle devant la caméra, c'est terrible. Là, c'était un dessin que j'avais fait, enfin un brouillon que j'avais fait en fonction du mot pureté, parce que j'ai une amie qui m'avait offert une petite balle de ping-pong avec des mots dedans qui me servent de thème quand j'ai pas d'inspiration. Du coup là j'avais le mot pureté, j'avais fait ce dessin là, je crois que je l'ai fini d'ailleurs en aquarelle. Si je le retrouve je mettrai une petite photo quelque part. Ça, si vous vous en rappelez, ça commence à dater, c'est la vidéo que j'ai faite avec cette amie du coup, où elle me faisait un dessin et que je le redessinais en gros. Parce qu'elle a vachement plus d'imagination que moi et du coup voilà, ça a donné quelques petits dessins sympathiques. Là c'est mon niveau d'avant. Ayadine. Ah oui, à ce moment-là, je suis encore très fan de BTS, mais du coup, entre temps, ils sont partis faire leur service militaire, donc je suis un peu moins fan qu'à l'époque. D'ailleurs, vous allez voir sur le prochain carnet, ça va être très drôle. Voilà. Ah, c'était Jungkook. Namjoon. J'espère sincèrement que l'autofocus se fait bien, parce que si c'est flou, j'ai envie de chialer. Ça a l'air d'être correct quand je regarde sur le rec, donc je vais juste prier. Donc là c'était Linktober de 2020 ou 2021, je sais plus. Bref, j'avais pris une autre liste que Linktober classique. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Linktober si je me rappelle bien. Là je commençais à un peu imaginer mes idées je pense. Voilà, là c'est les brouillons de Linktober, je ne sais plus quelle année, ça doit être 2020. 2020, donc voilà, City. Et en fait j'avais pour idée cette année-là de faire plein de dessins mais sur deux personnages en fait, genre sur l'histoire de deux personnages, une petite romance sympa entre Jet et Imae du coup. Et voilà, du coup j'avais fait plein de petits dessins en vrai que plein de petits dessins très mignons. Voilà, ça n'a rien à voir avec Inktober, c'est juste j'avais envie. Je crois que j'avais croisé deux personnes, enfin un couple dans la rue, je l'ai trouvé très mimes, voilà. Oui, moi j'observe les gens. Voilà, je peux vous montrer ça comme ça. Voilà. On comprend rien mes brouillons, mais c'est normal. Hein. Même actuellement, mes brouillons, c'est toujours aussi moche. Bon, là, ça va rester très en horizontal parce que je faisais 4 brouillons sur 2 pages. C'est pas les dessins les plus intéressants parce que c'est vraiment juste des brouillons, donc je les passe très vite. J'aime bien le dessin qui résulte de ce brouillon-là, si je me rappelle de vous le montrer. Bon là je passe parce que j'ai un peu la flemme. Là je crois que j'avais abandonné Linktober. Et il est là c'est le 23 octobre et voilà 2020. Et on était parti en forêt avec mes parents. Du coup j'avais fait des petits dessins de champignons. Voilà. Ah là j'avais abandonné l'idée de faire que des dessins de mes OC en fait du coup. Et j'ai juste combiné les prompts. Donc Cat and Book. En vrai,
Même maintenant, je l'aime bien ce dessin. Enfin, genre, il a rien de spécial, mais je le trouve mignon, donc ça va. Bon, là, j'avais définitivement abandonné. Voilà, c'est un petit truc tout mignon. Je sais même pas si c'est moi qui ai dessiné ça, je suis pas sûre. Peut-être que oui. Là, j'avais. Je crois que c'était Black Swan qui venait de sortir, ou peut-être pas. Je sais plus, mais en tout cas, j'avais une addiction pour Black Swan encore. Parce que c'était incroyable. Enfin, Black Swan, c'est incroyable. J'aime bien cette page. Je crois que j'ai dû le dire dans l'autre vidéo que j'avais tournée, que j'aimais beaucoup cette page. Donc, surtout ce dessin-là. Enfin, le bic, c'est quand même vachement cool, je trouve. Il faudrait peut-être que j'en refasse. Là, c'est ma seule. Vous pouvez admirer ma seule et unique peinture qui a réussi, genre. Je vous laisse admirer, vraiment. Voilà, c'est une. Pour les gens qui ont reconnu, c'est une peinture de Jungkook. Ça, je crois que je l'ai fait à l'acrylique. Ou je sais plus, mais ça doit être l'acrylique. Et je sais même pas, me demandez même pas comment j'ai réussi. J'en ai aucune idée. Je vous dis, je refais ça maintenant, c'est moche, c'est pas beau. Ça, c'était mon niveau en 2020, mais j'ai régressé. J'ai régressé en peinture. C'est chiant l'optique, ça je parlais de la physique, j'étais encore en terminale. Oh, un bébé. Là c'était un Draw This in Your Style. Le premier que j'ai, le seul que j'ai fait je crois. Ah non, peut-être pas le seul, mais c'est l'un des premiers, j'en ai pas fait beaucoup. J'aimais bien. C'est une artiste que j'aime beaucoup, donc j'ai acheté certains dessins d'ailleurs, enfin certains prints que je dois coller sur le mur d'ailleurs. Voilà. Là c'est pas c'est moi ou c'est pas moi, je me rappelle même plus. Si, je crois que c'est mon. Je crois que c'est moi qui ai fait ce dessin là. Mais que j'imitais le style d'une pote. Enfin, genre un peu réaliste et tout. Mais j'avais un niveau de fou. J'avais un niveau de fou en 2020, hein. Je viens de me rendre compte. Là c'est une BD. J'aime bien ce dessin. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, hein. J'ai perdu la main depuis 2020, enfin 2021. Je crois que la vidéo date de 2021. Ça c'est mon OC Sun qui est sur jumelle ou avec mon OC Moon. Voilà. Ça c'est moi qui. J'aime bien. En vrai ce dessin là j'ai grave réussi pour aucune raison. Alors que je suis nulle en anatomie. Mais voilà, j'avais fait un petit dessin sur l'escalade parce que c'était trop bien. Je suis pas douée en escalade mais j'aime toujours ça. Mon seul avantage c'est d'être grande. Voilà. Là c'était la vidéo, toujours le vlog je crois, le vlog dessiné où on a fait des canards. Enfin où moi j'ai dessiné des canards parce que c'est trop mignon des canards. Voilà, des petits brouillons, tranquillement. Un autre portrait réussi. Maintenant j'ai plus ce niveau. C'est un portrait de Kim Tae-young, voilà, c'est écrit là. Pour son anniv, je crois. J'ai beaucoup aimé le faire, c'était sympa. J'ai plus ce niveau, je regrette. Des entraînements de corps, j'adore dessiner des gens qui font de la danse. Enfin, je trouve les courbes hyper jolies et tout. Et en plus, vu qu'en général, ils ont des vêtements assez moulants ou quelque chose, enfin, on voit bien leur corps, bah, c'est hyper pratique pour l'anatomie. Pardon. Voilà, pareil. J'ai un peu chié sur l'aquarelle. Je voulais tenter un truc avec des stylos un peu brillants. Voilà. J'aime bien le stabilo. Ouais, bah, oui. J'ai un dessin légendaire ici où c'est quelqu'un qui montre son cul. Je vais faire un close-up. Voilà. Voilà. Je me demandais pas pourquoi, genre j'ai fait ça, mais je me rappelle même pas quoi. Brouillon un peu moche, clairement. C'était un brouillon sans. Enfin, un dessin sans brouillon au préalable. Du coup, c'est vraiment très laid. Niveau proportion, c'est quoi ce nez? Là, j'ai dessiné J-Hope pour son anniversaire. C'est peut-être l'un de mes derniers fanarts pour son anniversaire. Mais j'aime bien le dessin, j'aime bien le vert. Les tons de vert sont grave cool, j'aime bien. Là, c'était ma période Genshin. Très clairement. En fait, je fais des phases. Là, c'est la période Genshin. Moi, en Chongyun, j'ai fini le dessin au digital. Si vous voulez voir, il est incroyable ce dessin. J'avais un flow. Du coup, j'avais décidé de dessiner les autres persos, enfin certains autres persos de Genshin. Que des mecs, hein, bien sûr, parce que c'est des gros BG. Ça, c'était, je crois que c'était un brouillon que je voulais faire pour le MV de Film Out, une chanson de BTS que j'aimais beaucoup trop. Enfin, que j'aime toujours d'ailleurs. J'aime bien la coupe.
Je sais pas d'où elle sort, j'ai mal la coupe. Ça c'était un dessin de mon agenda que j'ai coupé. En vrai les collages j'aime bien. J'aime bien les collages. Genre je trouve l'effet un peu stylé et tout, faudrait que j'en refasse. Oui. Là c'est un dessin super moche, j'ai mis 2 post-it, ce n'est pas pour rien, parce que c'est moche, c'est laid. Mais moi je ne sais plus à quoi ça ressemble, je ne veux pas revoir. Apparemment ça fait peur, enfin voilà. Là je crois que c'est le moment où j'ai décidé que Lynn et Galina sortaient ensemble. Ou alors c'est avant, peut-être que c'était avant. Je trouve mims. Bon, Galina a un background un peu dark, mais je sais pas si... Peut-être que ça a changé entre temps. J'aime cet œil, oui. Ce mouton est beaucoup trop mignon. Franchement, je le revois et j'ai envie d'en faire une mascotte. C'est adorable. Je revois des dessins. Mais attendez, parce que là on parle de peinture depuis tout à l'heure, mais j'étais chaud en peinture. Enfin, j'étais chaude en peinture, de ouf. Enfin, là c'était un décor de Ligue dans Genshin encore. Ma région préférée. Et vraiment, j'étais trop forte. Je me dénigrais à l'époque, non, mais c'est pas ouf, vous voyez, les nénuphars c'est moche, mais tais-toi, c'est super joli. Bon, maintenant je trouve mon niveau pas ouf. Et peut-être que dans 2 ans je vais me dire, ah, j'ai encore régressé. Bref, ça c'était pour un dessin, une collab avec une pote, hyper drôle. Ça c'est son OC Clyde et ça c'était mon OC Galina, que j'ai très très mal dessiné là. Je crois que Galina maintenant je le dessine beaucoup mieux. Voilà, comme ça par exemple. Beaucoup trop mimes, hein, vraiment, je les aime d'amour. Là, c'est un autre Joe Vigno Style, du coup, ça doit être mon deuxième. J'ai bien aimé de faire celui-là, parce que je reprenais un peu le dessin, j'avais mis des lines colorées, je trouve ça hyper mignon, voilà. Rien de trop à dire. Là, c'est des tests de trucs que j'avais acheté à Action, ça. Notamment ça. J'aime bien l'idée de faire une colo qui n'a aucun sens en termes de couleur. Enfin, je veux dire, en termes de value, je trouve ça stylé. On dirait presque l'effet un peu chaleur, tu sais, sur les caméras pour voir la chaleur des gens. Du coup, j'aime bien. Des mains, des pieds, voilà, un petit chat. Ça, c'est Agusdi. Je floute des trucs parce que j'ai dessiné des gens que je connaissais d'avant et je sais pas s'ils veulent se retrouver dans une vidéo YouTube, donc je floute au cas où, voilà. Ça c'est une pote, elle est trop mignonne, pardon. Voilà, cœur sur toi. Ça je faisais un test de la plume que j'ai bien aimé, que j'ai jamais réutilisé mais que j'ai bien aimé. Genre par exemple ça c'était fait à la plume. Peut-être pas le deuxième, mais celui-là je suis sûre. Et j'aime trop l'effet que ça donne et tout. Et j'étais vraiment beaucoup trop douée en fanart d'ailleurs. Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop. Donc voilà. Deuxième ou troisième apparition d'Aël, qui va devenir un de mes dossiers principaux, genre parce que je vous raconterai ça plus tard, mais RP quoi. Là c'est des dessins un peu à la va-vite, ça c'est les OC d'une pote, hyper mignon, voilà. Encore l'OC de ma pote, j'aime bien ce style, rien d'autre à dire, pourquoi il y a un trou là, je ne sais pas, j'avais la flemme. Léa Chou, c'est une créatrice de contenu sur internet, comme on pourrait dire, qui m'a beaucoup inspirée. Pas en mode pour faire des vidéos YouTube, non, juste cette personne m'inspire énormément. Elle a sa chaîne sur YouTube et son compte Instagram qui parle de psycho et de sociaux. Enfin, surtout de sociaux maintenant. Je trouve ça incroyable. Voilà. Cœur sur toi si tu vois la vidéo, mais je pense pas. Là, c'est des brouillons. Des entraînements de mains et pieds. Kim Nam-joon, notre président à tous. Qui va peut-être bientôt faire partir. Qui va peut-être bientôt partir faire son service militaire, du coup. Voilà. Plastober, la tentative. J'ai arrêté direct. Mais je crois que j'ai quand même fait Linktober de cette année-là. Je crois que je l'ai fini d'ailleurs. Là, je rentrais en 2021, je rentrais en L1, non, du coup. Ça va être ça. J'aime bien cette page est mimes. On parle pas de ce dessin, hein. On n'en parle pas. Voilà, on n'a rien vu. Voilà. Pareil, je floute. C'est Vin de Tear of Themis. Enfin, Tear of Themis. Qui est un jeu automate game, tout ça.
J'ai dessiné le perso que j'aime le moins en plus dans le jeu. Mon préféré c'est Artem. Bref. Les couleurs sont sympas sur ce dessin-là, j'aime bien. J'aime bien les effets avec des ombres, avec des couleurs qui ont rien à voir avec des ombres naturelles. Même si on peut avoir des ombres oranges, hein, je dis pas. Là, je crois que je devais dessiner des gens dans le métro. Vu la gueule du truc, ça doit être ça. Ou dans le bus. Là, c'était pour Inktober 2021, du coup, ce que je disais. J'étais pas très bien à ce moment-là, je rentrais en L1, c'était un peu dur. Mais je crois que j'ai tenu cette année-là, hein, Linktober. Franchement, vachement fière de moi. Cette année, je retente, mais je sais pas si je vais tenir. Je prie. Là, j'aime beaucoup ce dessin, c'est Hutao dans Genshin Impact. Trop mimes. Trop mimes, beaucoup trop mimes. Elle est pas si mimes hein, dans le jeu, hein, mais c'est juste j'aime bien Fantôme. Voilà. Là, c'est vraiment des dessins un peu random. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'avoue, j'ai envie de finir vite ce sketchbook pour acheter ma gouache. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Est-ce que j'ai utilisé ma gouache depuis? Non. Enfin, si, une fois, je crois. J'adore cette tenue. Faut qu'un jour je fasse un perso dans cette tenue. Là, c'est Lynn et Galina, hein, toujours. L'approche de la fin. Ce dessin-là a un côté un peu... Ah, j'allais dire artistique, mais je dessine, donc lol. Poétique, voilà. Je pense que j'étais un peu dans le flou à ce moment-là, donc j'ai dû faire ça. Psychopathe, clairement. Et j'ai fini ce carnet sur un moitié d'Inktober. On commence avec Rina, on finit avec elle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que en gros, il me manquait un petit bout là, et vu qu'on a commencé avec Rina, j'ai fini ça le 14 octobre 2021. On commence avec Rina. Du coup, on finit avec Rina. Bon, j'aurais peut-être pu faire un dessin un peu mieux, mais voilà. Faudrait que je fasse ça d'ailleurs, commencer un sketchbook en faisant un dessin hyper quali et puis le terminer avec le même dessin. Ce serait une idée de génie. Voilà, bon, Rina. Et du coup, j'avais noté ma date de fin. Voilà, on a fini avec ce carnet là. Et partez pas tout de suite parce qu'il y a un deuxième que je n'ai pas terminé mais que j'en suis à la moitié donc je vais vous le montrer. Hein. Parce que bon, pour une fois que je tourne une vidéo, autant la tourner jusqu'au bout même si j'aurais une tonne de montage à faire mais c'est pas grave. Et voilà, donc voici le carnet sur lequel je dessine actuellement depuis octobre 2021. Ça commence à dater, oui je suis très très lente, mais on va pas me juger. Vous voyez, j'étais encore très très fan de BTS. Hein. Ce qui est drôle, c'est que maintenant je suis plus du tout fan. Du coup, je crois qu'il y a quasiment pas de fan de BTS dedans. Par contre, maintenant je suis fan de 80s. Donc peut-être que le prochain carnet il sera décoloré 80s, mais que je serai plus fan de 80s. C'est un cycle sans fin. Bref, dans tous les cas, on va commencer. Vous pouvez voir mon talent légendaire parce que j'ai pris le carnet à l'envers. Hein. Le canson est à l'envers. Bref, on commence. La première page, je la prends jamais hein, parce que c'est horrible à dessiner dessus. Donc... Première page, ça dégage. Début 14 octobre 2021, je pleure. Et fin, bah... Peut-être 2025. Peut-être 2025, je ne sais pas. Bref, du coup, on continue sur Linktober. Faudrait peut-être que je parle un peu moins vite. Je respire. Donc, on reprend sur Linktober, du coup, 2021. Voilà, on continue les prompts. Là, j'avais fait un dessin de Ligne et Galina. Très mimes. Rien d'autre à dire. Là... D'autres dessins, je shoot toujours, voilà, je shoot les poteaux. Là c'est je crois que c'est une rêve de vêtements, c'est vachement cool. Là c'est une petite BD Mimi, hein, si vous voulez voir. C'est ma double page préférée, sincèrement. J'aime trop les deux côtés, enfin je pense que c'est l'une de mes pages préférées. Je me rappelle plus trop des pages mais ça va être l'une de mes deux pages préférées. Parce que là j'ai fait Moon du coup. J'adore les couleurs et tout, enfin incroyable. Et ça c'est un autre loop, j'aime bien l'effet. D'ailleurs j'ai refait un dessin comme ça récemment. Si vous voulez voir sur Instagram, normalement je l'aurais posté, ou peut-être pas, si j'ai pas la flemme. Plein de brouillons, de dessins d'Inktober, c'est pas hyper intéressant. Je vous laisse juste regarder. Là j'avais fait un dessin sur 2 pages. Parce que vu que d'habitude j'avais que des carnets avec des anneaux, bah pour une fois j'avais pas un carnet à anneaux, du coup j'ai décidé de faire un dessin sur 2 pages. Je crois que je l'ai jamais refait, mais l'idée est sympa. D'autres petits dessins. Là c'est le début de création de Sina, l'autre aussi. Voilà. Qui de base, je crois que je l'avais dessiné pour être un mec, et au final c'est une meuf. Donc moi le genre de mes persos c'est vraiment le truc que je dessine limite à la fin.
Là c'est une rêve que j'avais mis sur... Non, que j'avais cherché sur Pinterest. Et pourquoi j'écris que c'est moche alors que en fait maintenant j'aime bien. Enfin j'aime bien les couleurs et tout. Enfin dégradé de gris, c'est sympa. Toujours Sina. Ça c'est Léonine. C'est un RP que je fais avec une pote depuis qu'on est rentré en L1. Du coup on RP pendant les cours parce qu'on s'est chier. Et voilà, on n'a jamais fini mais c'est drôle, j'aime bien. Ça c'est le chat de Sina du coup, qui n'a pas de nom. Elle appelle le chat et Léonie l'appelle Nierk parce qu'apparemment il miaule comme ça. Voilà. Un chat hyper mignon. Là j'avais dessiné Mercure, bon ça a bavé de l'autre côté, c'est terrible. Rien de spécial à dire. Toujours Sina, là c'est à elle. Quand je savais toujours pas quel était son genre. C'était... Je crois que dès le premier dessin j'avais dit qu'il était non binaire, enfin plutôt genderfluid, du coup je savais pas, j'ai dessiné comme j'avais envie. Voilà. J'avais tenté une morphologie un peu plus ronde que d'habitude, parce que je dessine toujours les mêmes morphos, parce que c'est plus confortable. Et des fois je me dis, bon, peut-être que je change un peu, mais c'est un peu dur. Voilà. Double page sympa en vrai, plein de couleurs, j'aime bien. Je fais un commentaire de mon propre sketchbook, c'est hyper drôle. Là j'ai dessiné des trucs divers, mignons et tout. Ça c'est Suga je crois, de BTS. Ah si, j'ai encore fait un fan de BTS à ce moment-là. Je suis mauvais angle. C'est une ref hyper connue sur Pinterest je pense. C'est Galina, Céline, en mode soirée et tout. J'ai fait un dessin d'elles deux en digis dans cette tenue je crois. Là c'est dessiner les personnages inutiles de mémoire en mode comme TikTok quoi. Il y en a c'est des catastrophes, t'en as d'autres ça va, genre Chichi je pense ça va. T'en as vraiment c'est des katas, donc on va pas parler de Ito. Voilà, on oublie ça et on regarde le magnifique dessin d'à côté. Tout en gris et rouge. En vrai j'aime bien le côté monochrome un peu, je trouve ça hyper stylé. Parce qu'il faut bien combler, bah là j'avais dessiné des mains, voilà, pour entraîner. Parce que j'aime bien les sketchbooks assez remplis. J'avais collé ça. Je crois que ça c'est un dessin que j'ai fait à la fin d'un partiel, ça. Je ne sais plus lequel, mais c'est à la fin d'un partiel. J'ai complété, voilà, tranquillement. C'est Lynn Galina, toujours. Là, c'est un dessin sur la transidentité de Galina. J'avais envie de tenter un truc. Voilà, des fois, je l'assume pas parce que, je trouve que je suis pas très douée pour les dessins émotionnels, mais en vrai, je trouve le message assez important et peut-être que si ça touche des gens. J'ai jamais posté, mais voilà. Là, c'est des entraînements d'anatomie, toujours aussi mauvaise. Ici, il y a une petite BD Mimi, où c'est Lynn qui demande à Galina si elle peut essayer une robe. Voilà. Là, il y a la fin. Je les trouve vraiment très mimes. Je pense que c'est dans mes OC préférés, genre... Enfin, j'aime tous mes enfants, parce que mes OC sont mes enfants. Mais elles, ça fait vraiment assez longtemps qu'elles me suivent et je les aime toujours, quoi. C'est pas que mes anciens OC, je les aimais pas, mais vu que je les ai créés il y a assez longtemps, bah, je les ai un peu abandonnés. Voilà. Ce dessin-là, je l'ai fini en aquarelle. Oui, j'en ai rappelé, oui, je l'ai fini en aquarelle et j'aime beaucoup le résultat de ce dessin-là. Là, j'ai des trucs. Voilà. Yann. Première apparition de Yann, attention. Encore une de mes OC récentes. Lynn Galina, petit kiss trop mignon. Attends, je vais faire un close-up parce qu'elles sont trop mignonnes. Voilà, vous avez vu le close-up. Première apparition de Yann, qui n'avait pas de prénom à la base et c'est une pote. Enfin, j'avais demandé sur Insta aux gens de me donner des idées de prénoms. Genre, j'ai eu plein de réponses et tout. Et bah, je finis par choisir Yann, voilà. Qui est aussi une illustratrice. Enfin, c'est une illustratrice et aussi mannequin. Bref, si un jour je me chauffe à raconter son histoire, peut-être. Mais en tout cas, trop cool. C'est une OC assez incroyable. Que vous avez dû voir beaucoup d'ailleurs si vous suivez mon Insta. Là c'est un dessin sur feuille noire, première fois. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'effet, peut-être que j'en referai, peut-être pas. Là c'était OC Challenge, hein, toujours ma période TikTok. Donc Galina en normal, gender bent, enfant, royal et méchante, je crois. Je voulais faire la même chose avec Lynn, j'ai eu la flemme, j'ai juste fait la version gender bent.
Est-ce que Lynn serait BG en mec? Très probablement. Là, c'est des dessins que j'ai fait toujours après les partiels, parce que je finis souvent les partiels en avance. Du coup, je reste dans la salle et je dessine. Et ça, j'ai une pote qui m'a dit, enfin ma pote avec qui j'ai RP, elle m'a dit qu'il ressemblait beaucoup à une version masculine de Sina. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait ah ouais, c'est vrai. J'avais même pas fait gaffe. Du coup ça fait rire. Ah oui, du coup, ouais, j'ai un après concert d'ITIS, c'était dur d'aller en partiel. C'est vrai, je suis allée au concert d'ITIS juste avant un partiel. Et je crois qu'au partiel j'ai eu 13. Tout le monde s'est chié dessus et j'ai quand même eu 13. Voilà. Je suis une fraude. Là, je voulais tenter une peinture. Rien ne va comme écrit. Hein, Ah, c'est Facial Expression Challenge. Chanter des trucs. Oh, ouais, j'aime bien cette expression de tristesse là, je l'ai pas si mal ratée. Enfin, ça va. T'as des trucs un peu plus durs. Là, c'est des moments où j'arrive juste pas à dessiner. Là, c'est ma seule tentative en gouache, je crois. Une de mes seules. Les gens me disent que c'était bien, moi je trouve ça très moyen, mais bon, il faut tester quoi. Peut-être que je retenterai. Je sais même pas si ma gouache elle a tenu, enfin peut-être qu'elle est toute sèche maintenant. D'autres dessins. J'aime bien celui-là, il est mignon. Là c'est une petite BD l'inégalité. De base j'avais fait juste ça. Et après je me suis dit vas-y je vais continuer. Je crois non j'avais fait juste ça. Et je me suis dit je vais continuer le truc et je me suis arrêtée à un moment. J'aime trop cette partie là, je trouve ça hyper vivant. Ce dessin là je le trouve très vivant. Voilà, je vous laisse lire. Elles sont vraiment hyper mimes. Ça c'est les dessins dans les romances, hein. Genre il y a des petites roses et tout, des papillons. Mais je les trouve vraiment adorables. El Famoso Isaac, bien sûr. Isaac qui est le copain de Yann. Enfin, en vrai, ils sont plus proches des sex friends, vraiment très très proches qu'un couple. Enfin, c'est un peu bizarre, bref. On n'en parle pas. Isaac, c'est pas mon OC, c'est l'OC d'une pote, parce qu'on RP ensemble. Bref, toujours. RPZ. Là, c'était des entraînements. J'avais pris des refs du livre Morpho. Si vous connaissez pas, incroyable. Pour les références de corps, d'anatomie, tout ça. Je tentais des trucs. Anecdote, ce dessin vient d'une addiction que j'avais pour une toute petite cover de chansons. Je me souviens plus le nom, mais je le retrouverai si vous voulez écouter, c'est hyper mignon. Voilà. Sina, hein, quelle badasserie Sina, putain. Lynn, et là je pense que vous avez remarqué, mais c'est pas du tout mon style. Ça c'était ma pote qui est aussi sur Insta et tout. Hobson Draw, je crois, de arrobase. Et elle avait dessiné Yann, on s'était rencontrés en vrai, c'était trop bien. Voilà. Là je voulais faire un truc pour la Pride, je crois. Qui j'ai jamais fini. Alors floutage parce que truc privé aussi, mais voilà, en vrai j'aime bien cette double page. Les dessins au stylo bic c'est vraiment trop stylé, enfin j'aime trop l'effet et tout. Sachant que là je crois que sur tous ces dessins j'ai fait aucun brouillon à chaque fois. Enfin, celui-là c'est un de mes préfs parce que j'ai galéré sur les motifs. Pardon, j'ai tapé le micro. J'ai galéré sur les motifs mais c'était super joli et tout. Trop happy. Voilà mon niveau actuel après quasi un mois d'arrêt. Un mois et demi d'arrêt. Voilà, ça c'est mon niveau quand je reprends le dessin. De toute façon j'ai fait que ça, hein. Commencer des trucs, s'arrêter, recommencer. Mais c'est comme ça, c'est la vie quoi. Là c'est mes OC. Je me t'ai dit vas-y je vais dessiner tous mes OC. En crayon papier. Enfin tous mes OC genre dont je me souviens plutôt bien quoi. Donc j'ai commencé par les plus évidents. Galina, Lynn, Yann. Yann qui doit avoir 22 ans je crois maintenant, enfin au lieu d'avoir 21 je crois que j'avais changé. J'ai fait à peu près par univers. Sachant que bon t'as des persos qui sont un peu dans différents univers. Anya Mortev. Ce livre fantasy que j'ai jamais terminé. Voilà, je me rappelle quand même de tous les persos. J'ai quand même écrit un chapitre en plus que j'ai jamais posté parce que je savais que je terminerais jamais ce livre, mais voilà, j'ai quand même dessiné tous les persos.
Donc t'as Elio, Rina, Kiras, qui est le... c'est quoi ce perso? Il est horrible. Enfin, il est pas horrible, mais genre, je veux dire, il est trop mal écrit. Enfin, la plupart des persos sont mal écrits, en vrai. Même Lyra, il y a un problème. Limite, je pense que la mieux écrite, c'est You, parce qu'elle a 16 ans et qu'à l'époque, j'en avais 15, 14, je crois. Ou peut-être un peu plus, et que du coup, j'avais à peu près le même âge et que j'écrivais ça correctement, parce qu'après, tout le reste, putain... Mon dieu. Alix, elle pétait la classe, quand même. T'as Nint, que vous avez jamais vu, enfin, ni entendu parler, peut-être. Voilà. Acélie. Ça, c'est les OC qu'on verra jamais, voilà, qu'on a jamais vu aussi. Système solaire, où c'est une série que j'ai jamais continué. Bah, du coup, il y avait Sun, Moon. De base, elles étaient pas incluses dedans, mais je me suis dit, bah si, ça rentre en fait. Il y a Mercure, que j'ai vraiment trop raté. Même mon premier dessin de lui, il est meilleur. Vénus, pareil. En fait, je crois que tous mes persos du système solaire, je les ai ratés. C'est terrible. Parce que Vénus, de base, elle ressemble à ça. Hein. Enfin, je montrerai les comparatifs si j'ai la fin, mais elle ressemble pas à ça. Après j'ai enchaîné quoi, j'ai fait les plus évidents, enfin mon petit bébé à elle. Et maintenant 17 ans. Enfin qui a 17, enfin non maintenant il y en a 18 du coup parce qu'on avance pareil comme temps. Donc maintenant il y en a 18. J'avais oublié Sina. C'est vraiment une ingrate, j'avais oublié Sina, du coup j'ai fait une toute petite tête là. J'avais même dessiné Plante, alors qu'il n'y en a pas d'histoire, c'est juste un mème. C'est juste une blague. Plante c'est une blague. Hein. Bref. Petit dessin très mimes de Lynn et Galina, voilà, j'ai pris une rêve sur Pinterest et j'ai fait ça. Ah oui c'est vrai, je voulais tester mes nouveaux feutres à alcool. Ils sont super bien d'ailleurs, hein, vraiment Ohuhu, je crois que ça s'appelle. Hyper bien, très quali, j'ai trop kiffé faire un dessin avec, hein. C'est incroyable. Je vais remplir, après je sais pas eu la foi, Inktober. J'ai écrit la liste parce que pour remplir une page. Du coup j'ai fait Inktober. J'ai tenu cette année aussi. J'ai tenu cette année tout l'Inktober. Enfin je crois que j'ai eu un jour de retard, c'est tout. Mais sinon j'ai tout fait je crois. Donc Gargouille. Ça anecdote c'est quand je prends le train, enfin le RER. Et que je vois les gens courir parce que c'est un train court et que du coup les gens ils savent pas qu'ils doivent avancer sur le quai pour le choper. Du coup je vois des gens courir, ça me fait rire. Voilà, je suis une sadique. Pourquoi j'ai... Ah, j'allais dire pourquoi j'ai pas dessiné sur cette page, mais parce qu'elle est toute gondolée à cause de l'aquarelle. Chauve-souris. Coquille Saint-Jacques, c'est devenu un running gag. Hein. Maintenant, mon pire ennemi avec ma pote avec qui je fais Linktober, c'est Coquille Saint-Jacques. Voilà. Flamme, j'avais pas la foi. D'ailleurs, cette année, enfin, octobre 2022, c'est le mois où j'ai passé mon permis. Donc, clairement, j'étais la tête sous l'eau, quoi. J'avais trop de trucs. Un petit dessin. J'ai tenté quelque chose. En vrai, Inktober, c'est le mot où je tente des trucs. Donc, vraiment, il y a des dessins pas beaux et des dessins très beaux. Forget. Des fleurs qui s'appellent Forget Me Not. Voilà. Hyper joli. Truc mignon. En fait, la plupart des dessins d'Inktober, je les ai fait en digi en vrai. Parce que c'était plus pratique pour moi. Là, c'était le jour où j'avais pas d'inspi. De toute façon, on le sent. Hein. On sent les jours où j'ai de l'inspi ou pas. Voilà. C'est quoi ce thème? Le thème c'était Booger, ce qui veut littéralement dire crotte de nez. Enfin, qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi ce thème? Il y a eu beaucoup de Yann et Isaac. Enfin, j'avais beaucoup envie de les dessiner, mais j'ai pas pu le temps que ça. L'abandon. Totalement. Un abandon. Ça c'était l'avant-dernier jour et le dernier jour, je crois que j'ai fait un... Je sais même plus quel dessin j'ai fait. Je crois que j'ai fait un dessin trop nul. Enfin, mignon, mais pas ouf. Là, je reprends des trucs. Ça, c'est un dessin de Yann. Je crois que c'est Yann. Je suis même pas sûre. Ça, c'est la première version de la grande sœur d'Aël. Et j'ai oublié son prénom. Comment elle s'appelle? C'est chiant, je crois. Ouais, c'est chiant. Bref, voilà. Première version. Maintenant, elle a rien à voir. Enfin, je vous montre. Je vous montrerai les dessins, mais elle a rien à voir. Voilà, elle ressemble à peu près plus à ça, en vrai, niveau coupe de cheveux, mais c'est pas ça. Enfin, j'ai fait ça totalement random. Mais trop pretty. Là, je crois que je l'ai refait, enfin, ce genre de dessin pour Nouvel An. Gentil pour un JPEG. J'aimais bien écrire des trucs à ce moment-là, genre. Faut que ça repose.
Je faisais plein de petits dessins. 31 décembre 2022, hein. On dessine toujours même la veille du nouvel an. Ça c'est un Noël OC que je voulais trop créer, mais que j'ai jamais créé au final. Je crois que j'ai toujours pas son prénom, ni son histoire. J'ai rien du tout, c'est juste le design. Je sais même pas quel est son genre. Je ne sais pas. Ça c'est l'OC d'une pote. Un dessin, oh pardon. Un dessin que j'ai fait à la fin d'un partiel. De toute façon, si vous voyez un bout de papier collé dans ce carnet là et qu'il y a des écritures derrière, c'est que c'est un dessin fait derrière un partiel. Voilà. J'ai des trucs. La démotivation, totalement, hein, je te comprends. Dessins trop mignons. Est-ce qu'ils sont pas adorables? Je suis désolée, mais mes OC qui sont en couple, ils sont adorables. Voilà, moi je suis célib, donc au lieu de chercher quelqu'un, je dessine mes OC qui sont en couple. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, trop mignon. Du coup, Yann, ceux qui ont pas reconnu, ça c'est Yann Isaac et ça c'est Lynn Galina. Voilà. Mais quel step-up! Regardez-moi ça, pardon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'aime bien cette page là parce que feutre à alcool et tout. De base je voulais encore faire un truc au feutre à alcool, j'ai pas eu la foi, du coup j'ai un brouillon là qui traîne. Ce dessin là est incroyable, faudrait peut-être que je le poste un jour. Probablement que je vais le poster un jour, mais quand même masterclass sur les couleurs et tout. Enfin je le trouve vraiment stylé. Je suis très fière de ce dessin là. Dommage que je l'ai pas fait en plus grand. Re de ma période Genshin. Hein. Mais je crois que j'ai même pas tant joué que ça à Genshin, je voulais juste faire des persos du RP qui s'appelle Argonaut et un mélange avec Genshin Po. Du coup j'ai fait plein de persos si vous avez envie de voir. Si vous avez envie de lire. Mais franchement j'ai juste fait plein de trucs. Hop. Cette page là est incroyable aussi. Voilà. Ah, on arrive enfin sur du 80s. On arrive enfin sur du 80s. Là, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est Park Sung-hwa de 80s qui est mon préféré du coup. Voilà. Que j'avais eu une obsession sur ses cheveux roses. Bref. Là, c'est d'autres petits dessins. Ça deviendra peut-être une OC. Peut-être ou pas. Mais en tout cas, je l'ai dessiné 3 fois. Non, 4 fois même. 5 ? Peut-être 5 du coup. J'ai aucune idée. Des fois, je dessine des cara design, mais ça n'aboutit à rien. Là, c'est Yosang de Haiti toujours. J'aime bien ce dessin là. Je crois que j'avais pris une ref. Oui, j'ai dû prendre une ref sur celui-là. De toute façon, dès que mon style change un peu, c'est que j'ai pris une ref. J'ai écrit moi-même, you know. Là, c'est le moment où j'ai décidé de juste partir en sucette et m'en foutre totalement de faire des trucs moches. Donc j'ai dessiné plein de mèmes de 80s. Cette page est remplie de mèmes. Si les gens s'y connaissent, ils vont sourire. Enfin, je pense que même quand tu connais pas, tu souris parce que t'as des trucs, t'es vraiment là, bon, qu'est-ce qui se passe quoi. Ça, je l'ai dessiné en Italie. Pareil, attends, what? Ah oui, ça, j'avais laissé une page là, pour aucune raison. Pourquoi j'ai laissé une page? Je sais pas. Du coup, ce dessin a été fait après cela. Bref, la chronologie est morte. Là, c'était en Italie, du coup. Parce que je suis partie en Italie pour les vacances. C'était un musée de l'aéronautique militaire à Rome. Enfin, à côté de Rome. Hyper stylé et tout. J'ai fait un hélicoptère. Est-ce qu'il est pas incroyable, mon hélicoptère? Vraiment. Je dis ça, mon petit cousin, il fait mieux. C'est une barre de métro, voilà, rien de spécial. Et c'est fini! On finit sur des hélicoptères, c'est pas incroyable? Donc il me reste la moitié. Probablement que quand je l'aurai fini, je vous présenterai la fin de ce carnet, peut-être le début du prochain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va probablement être très longue, plus de 20 minutes c'est sûr. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à la tourner, là il y a 43 minutes de rush, j'ai envie de mourir. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, même si peut-être que je sortirai pas de vidéo. Au moins laissez un pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à la prochaine si je ressors des vidéos. Salut!